Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, aux États-Unis, une nouvelle pétition réclame la clémence pour Edward Snowden. Le chanteur américain Pharrell Williams fait danser la planète entière. Et un jeune homme fait du snowboard dans les rues enneigées de New York. Obtenir la clémence pour Edward Snowden de la part des autorités américaines et faire en sorte que le célèbre lanceur d'alerte, actuellement réfugié en Russie, puisse revenir aux États-Unis sans risquer la prison. Voici le double objectif poursuivi par l'ancien membre de la Chambre des représentants Ron Paul, qui vient pour cela de lancer une pétition en ligne adressée à ses compatriotes. Un texte disponible sur son site qui est accompagné d'une vidéo dans laquelle l'ex-candidat à la présidentielle américaine salue le courage dont a fait preuve à ses yeux Edward Snowden en révélant l'étendue du programme d'espionnage mis en place par la NSA. Un acte qualifié d'héroïque par Ron Paul qui estime donc que l'exil forcé du lanceur d'alerte doit cesser et que ce dernier doit être autorisé à rentrer au plus vite dans son pays. Une mobilisation en faveur d'un retour aux États-Unis d'Edward Snowden qui n'est d'ailleurs pas un acte isolé sur le web américain. Un autre appel lancé via la plateforme de pétition citoyenne We the People pour réclamer l'abandon de toutes les charges pesant contre lui a ainsi récolté près de 153 000 signatures. Des défenseurs du lanceur d'alerte qui ne semblent cependant pas se faire beaucoup d'illusions sur le succès éventuel de leur mouvement et qui espèrent qu'en cas de rejet de leur demande de la part des États-Unis, d'autres pays offriront l'asile à Snowden. C'est notamment le cas des quelques 1 111 000 signataires de ce texte mis en ligne sur le site havas.org, qui appelle le Brésil à l'accueillir une fois que son statut de réfugié en Russie aura expiré le 31 juillet prochain. Cette vidéo, tournée par des Parisiens, est un des nombreux remakes du clip de la chanson Happy de Pharrell Williams qui inonde la toile depuis plusieurs semaines. De Sydney à Tunis, en passant par Hong Kong, les internautes du monde entier s'amusent en effet à reproduire la chorégraphie du chanteur américain, en se mettant en scène en train de se déhancher dans les rues de leur ville pour exprimer leur joie de vivre et partager leur bonheur avec le plus grand nombre. À l'origine de cette contagion sur le web, ce clip musical de Pharrell Williams d'une durée totale de 24 heures, dans lequel le chanteur et des centaines de figurants dansent à Los Angeles. Un concept que l'on doit à deux réalisateurs français, Pierre Dupaquier et Clément Duroux, alias We Are From LA, qui n'a donc pas tardé à faire des émules sur internet. Ainsi, à ce jour, pas moins de 236 vidéos ont été réalisées à travers le monde. C'est ce que révèle le site We Are Happy From, une plateforme née fin janvier suite au succès fulgurant de ce phénomène, et dont l'objectif est de répertorier l'ensemble de ces initiatives. Un bonheur contagieux qui a même gagné Kiev en Ukraine, pourtant en pleine crise politique. Au cœur de la place Euromaïdan, devenu le symbole de la contestation, des protestataires ont eux aussi réalisé leur clip sur le morceau Happy. Des opposants au pouvoir qui ont notamment saisi cette occasion pour exprimer leurs espoirs quant à l'avenir de leur pays. Для того, щоб бути щасливою, мені потрібно, щоб Україна була вільною, насправді демократичною і процвітаючою країною. L'exploit de Renaud Lavilloni qui a battu ce week-end le record du monde du saut à la perche en franchissant une hauteur de 6,16 m est loin d'être passé inaperçu sur les réseaux sociaux où les internautes multiplient les commentaires élogieux à l'égard du champion de 27 ans. Des utilisateurs du web français mais aussi étrangers qui applaudissent très largement la performance exceptionnelle de Lavilloni et qui font part de leur admiration face à un tel accomplissement. Un record que le principal intéressé a également tenu à commenter, assurant sur son compte Twitter qu'il avait encore beaucoup de mal à y croire. Lâchés dans une cour de récréation, 12 enfants sur lesquels seront attachées des petites caméras pour filmer leur quotidien. C'est ce que souhaite réaliser Chris Monet, un jeune New-Yorkais avec son projet de court-métrage baptisé Play. Une œuvre qui abordera différents thèmes comme l'amitié, la compétition ou la curiosité, que les internautes sont invités à financer via la plateforme de financement participatif Kickstarter, où une démonstration de ce que pourrait donner le film est d'ores et déjà disponible. Amener son chien au pub serait une grande tradition britannique, à en croire la page Tumblr Dogs in Pubs, qui a récemment fait son apparition sur la toile. Et lorsqu'il entre dans un bar, le meilleur ami de l'homme ne se contente pas toujours de rester sagement assis au coin du feu. Parfois, c'est en s'attablant au comptoir pour passer les commandes en prenant ses aises dans la salle,
ou en ayant l'air de participer à la conversation qu'il se fait remarquer. Des clichés étonnants à retrouver en ligne. Alors qu'une nouvelle tempête de neige s'est abattue ce week-end sur New York, certains ont profité de l'occasion pour sortir les équipements de sport d'hiver et s'adonner à leur activité préférée. C'est notamment le cas de Casey Neistat, l'auteur de cette vidéo, qui, comme on peut le voir ici, n'a pas hésité à faire du snowboard dans les artères de la grosse pomme. Une initiative à découvrir dans son intégralité sur YouTube.